Aujourd'hui, on va parler des intérêts courus et de leur fonctionnement dans le monde des obligations. Vous allez comprendre comment les paiements d'intérêts sont organisés, pourquoi vous payez parfois plus que la valeur nominale d'une obligation, et ce qui se passe réellement quand vous achetez une obligation sur le marché secondaire. Restez jusqu'à la fin pour éviter de perdre de l'argent en croyant que vous ne payez que le prix du titre. Soutenez la chaîne en likant et en vous abonnant. Imaginez que vous louez un appartement et que le jour où vous emménagez, on vous demande de payer non seulement le loyer du mois à venir, mais aussi une compensation pour des charges déjà accumulées, comme le chauffage. Dans le monde des obligations, c'est un peu pareil. Les intérêts courus sont comme une dette que le nouvel acheteur de l'obligation doit à l'ancien détenteur pour le temps pendant lequel ce dernier a gardé l'obligation. Une obligation, c'est un instrument de dette. L'émetteur, que ce soit l'État, une entreprise ou un autre emprunteur, émet une obligation, reçoit de l'argent de la part des investisseurs et s'engage à rembourser la valeur nominale à une date précise. Pendant ce temps, il verse régulièrement des intérêts appelés coupons. Si vous achetez l'obligation lors de l'émission initiale, c'est simple, vous attendez les paiements de coupons et vous les recevez en entier. Mais si vous achetez l'obligation sur le marché secondaire, c'est un peu différent. Dès le lendemain du paiement d'un coupon et jusqu'à la prochaine date de versement, des intérêts s'accumulent chaque jour dans l'obligation. Cette somme s'appelle les intérêts courus. Quand quelqu'un vend une obligation, il ne veut pas vous offrir gratuitement une partie de ses intérêts, il les a gagnés en gardant le titre. Donc vous, en tant qu'acheteur, devez lui verser cette somme. Vous payez donc plus que le prix affiché, car les intérêts courus sont ajoutés. Rejoignez notre chaîne Telegram où l'on publie les annonces des nouvelles vidéos et articles. Les liens sont dans la description ou dans le premier commentaire. Prenons un exemple chiffré. Imaginons une obligation avec une valeur nominale de 1 000 $, un rendement annuel de 8% et des paiements de coupons tous les 6 mois. Cela veut dire que tous les 6 mois, le détenteur reçoit 40 $, soit la moitié des 80 $ annuels. Imaginez maintenant que vous achetez cette obligation 3 mois après le dernier paiement de coupon. Vous devenez le nouveau propriétaire, mais il ne reste qu'un trimestre avant le prochain versement. Pourtant, ce jour-là, vous recevrez l'intégralité du coupon, les 40 $. Ça semble injuste, non? Vous n'avez détenu l'obligation que la moitié de la période. C'est là que les intérêts courus entrent en jeu. Quand vous achetez l'obligation, vous payez au vendeur non seulement le prix du titre, mais aussi la part des intérêts déjà accumulés sur les 91 jours pendant lesquels il l'a détenu. Autrement dit, vous le remboursez pour les intérêts qu'il a gagnés. Le calcul est simple, on prend le coupon annuel, on le divise par 365 pour obtenir le taux journalier, puis on le multiplie par le nombre de jours écoulés depuis le dernier versement. Dans notre cas, cela fait environ 19,9 $ que vous ajoutez au prix de l'obligation. Pourquoi c'est important? Parce que lors du prochain versement, vous recevrez les 40 $, mais presque la moitié correspond à ce que vous avez déjà payé sous forme d'intérêts courus. Autrement dit, vous récupérez simplement une avance. Quand vous regardez le prix d'une obligation en bourse, vous voyez peut-être 100,5%. Cela signifie que l'obligation se négocie légèrement au-dessus de sa valeur nominale. Mais ce n'est pas tout ce que vous paierez. L'écran affiche aussi les intérêts courus et le montant total de la transaction. Prix plus intérêt. Dans notre exemple, vous paierez 1 005 $ pour l'obligation et environ 19 $ de plus pour les intérêts. Total, 1 024 $. Pourquoi? Parce que le marché est conçu pour être juste. Celui qui détenait l'obligation doit recevoir sa part du coupon. Et vous, en tant qu'acheteur, récupérerez cette somme plus tard au moment du paiement. Vous ne perdez rien, mais vous ne gagnez pas non plus au-delà de ce qui vous revient. Ce qui est intéressant, c'est que si vous vendez l'obligation 2 mois après l'avoir achetée, vous recevrez à votre tour les intérêts courus du prochain acheteur. En quelque sorte, vous percevez les intérêts à l'avance. Cela rend les obligations intéressantes pour des stratégies à court terme. Mais attention,
Les intérêts courus ne sont pas un cadeau, c'est une avance. Et puis vient le jour J, la date du coupon. Tous ceux qui détiennent des obligations ce jour-là reçoivent le paiement. Et voici la magie. Même si vous avez acheté l'obligation un seul jour avant, vous recevez la totalité du coupon. Les courtiers fixent une date d'enregistrement. Ceux qui sont détenteurs à cette date reçoivent tout. Supposons que vous achetez l'obligation la veille du paiement. Vous avez payé presque tout le montant du coupon sous forme d'intérêt couru, mais vous le récupérez intégralement le lendemain. En fin de compte, c'est juste un transfert d'argent entre deux personnes. Et ensuite, tout est remis à zéro. Après le paiement, les intérêts courus sont effacés. Une nouvelle période commence et dès le premier jour, les intérêts commencent à s'accumuler à nouveau et ça continue jusqu'au prochain coupon. Au premier abord, on pourrait croire que le nouveau détenteur de l'obligation profite du système en recevant tout le coupon. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Le revenu est partagé automatiquement grâce au mécanisme des intérêts courus. L'ancien détenteur récupère sa part au moment de la vente. Le nouveau rembourse cette part et recevra ensuite le coupon en entier. De cette façon, le revenu est réparti équitablement entre tous ceux qui ont détenu l'obligation pendant la période. Cela protège les investisseurs et empêche les abus. Sans intérêt couru, on pourrait acheter une obligation la veille du coupon, encaisser le paiement et la revendre aussitôt. Le marché ne permettrait pas cela. En réalité, les intérêts courus sont une comptabilité équitable entre l'acheteur et le vendeur. Ils transforment l'obligation en un outil financier flexible qui permet d'acheter ou de vendre à tout moment sans perdre de revenus. Premièrement, la liquidité. Vous pouvez vendre votre obligation à tout moment et récupérer votre argent sans perdre les intérêts accumulés. Avec un dépôt bancaire, ce n'est pas possible. Un retrait anticipé annule les intérêts ou réduit le taux. Deuxièmement, la flexibilité. Si les taux du marché changent, vous pouvez revendre une obligation avec profit sur le marché secondaire. Cela vous donne un revenu supplémentaire, une plus-value. Avec un dépôt, vous touchez juste un taux fixe. Troisièmement, l'accessibilité. Le ticket d'entrée pour les obligations est souvent plus bas que pour les produits bancaires. Vous pouvez en acheter une seule via un courtier pour 1 000 $, voire moins. C'est parfait pour commencer petit. Un nouvel article est disponible sur notre site. Vous y trouverez des contenus gratuits sur les actions, obligations et ETF pour débutants comme pour investisseurs confirmés. Rendez-vous sur le site et ajoutez-le à vos favorites. Quatrièmement, l'indépendance face aux durées. Les dépôts sont toujours liés à une échéance. Plus la durée est longue, plus le taux est élevé. Avec les obligations, vous décidez combien de temps vous les gardez. 1 mois, jusqu'à l'échéance, c'est vous qui voyez. Les obligations à coupon avec intérêt couru ne sont donc pas juste un produit financier. Ce sont un véritable pont entre la sécurité du capital et son développement. Elles offrent flexibilité, revenus prévisibles et la possibilité de ne rien perdre même en sortant avant l'échéance. Dans la pratique, quand vous achetez une obligation via un courtier, vous verrez 2 lignes sur le reçu. Le prix de l'obligation et, séparément, les intérêts courus. Il est crucial d'en tenir compte dans vos calculs. Ne pensez pas avoir fait une bonne affaire juste avec le prix du titre. La somme finale sera plus élevée. La plupart des courtiers ne facturent pas de commissions supplémentaires pour les transactions sur le marché secondaire. Mais les intérêts courus, eux, doivent toujours être payés. Ce n'est pas une commission, ni une surtaxe, c'est un mécanisme équitable de redistribution des revenus. Les intérêts courus ont aussi un impact fiscal. Dans certains pays, vous pouvez les déduire lors du calcul de l'impôt sur le coupon, ce qui peut réduire la charge fiscale. Consultez toujours votre conseiller fiscal. Ignorer ces détails peut vous faire perdre de l'argent simplement parce que vous avez mal rempli un formulaire. Même lors d'un achat, lors d'une nouvelle émission, si vous n'êtes pas là dès le premier jour, des intérêts courus peuvent être appliqués entre la date de début et celle de votre achat. C'est une pratique standard, aussi bien chez les émetteurs privés que publics. Cela permet de répartir équitablement les intérêts en fonction de la durée de détention. Likez cette vidéo et abonnez-vous. Soutenez la création de contenu via notre plateforme de soutien.
lien dans la description ou dans le commentaire épinglé.